Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui m'ont motivé, qui m'ont fait des suggestions lors de ma dernière vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors, bienvenue au partage spirituel de la sœur Marie-Esther Fatou Touré. Alors, c'est une rubrique qui va se répéter très souvent. C'est un partage spirituel où vous pouvez nous faire des suggestions et nous dire ce que vous pensez de ce partage. Alors, aujourd'hui, nous avons une question qui a été posée par une sœur bien-aimée chrétienne qui s'appelle Aïda Timité et elle nous envoie cette question depuis Maryland. Elle demande comment garder la foi face aux épreuves. Alors, nous allons définir d'abord la foi. Dans l'épître de Paul aux Hébreux 11, verset 1, la foi est définie comme la ferme assurance des choses dont on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si nous espérons certaines choses par la foi, nous pouvons les matérialiser en ayant des réactions pratiques de foi. Et si nous arrivons à le faire, cela vraiment plaît à Dieu. Toujours dans Hébreux 11, verset 6, Dieu dit que si nous arrivons à démontrer notre foi, cela lui est agréable. Alors, je veux donner un exemple pour expliquer un peu plus ce que je dis. Si vous travaillez dans une entreprise où le directeur général souhaiterait avoir un directeur général adjoint et que vous aspirez à ce poste, c'est à vous maintenant par la foi de commencer à avoir l'assurance et à espérer avoir ce poste tout en ayant des réactions, si vous voulez, démonstratives. Si vous avez l'habitude de vous habiller de façon simple, il serait souhaitable pour vous de revoir votre tenue vestimentaire en portant un peu plus de costume ou des allures un peu responsables. Et aussi, si vous finissez votre travail à 18 heures, vous pouvez déjà, pour attirer l'attention du directeur général, mettre un peu plus de temps, c'est-à-dire finir autour de 19 heures, et encore une heure en plus, pour que le directeur général puisse vous remarquer. Et si vous arrivez à le faire par la foi, vraiment, cela est agréable à Dieu. Donc la foi, c'est l'assurance, l'espérance, plus finalement la démonstration. Alors, je pense qu'il y a encore un second volet pour encore agrémenter cette réponse. C'est la méditation de la parole. Si nous allons dans Jean 8, verset 31 à 32, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le Seigneur nous dit que si nous voulons être ses disciples, nous devons demeurer dans la parole. Alors, la parole, c'est la vérité et Dieu est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin que nous avons décidé de suivre et il est la vérité que nous devons chercher à connaître chaque fois en méditant la parole et finalement la vie qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Alors,
si nous acceptons de suivre Jésus-Christ dans notre vie, nous devons avoir le courage de méditer la parole pour laisser la parole grandir en nous. C'est comme lorsque nous nous baptisons, nous recevons en premier temps l'Esprit Saint. À travers l'Esprit Saint, nous ne devons pas laisser cette flamme s'éteindre en nous. Et donc, cette flamme, nous devons la garder comme si c'était une graine qui venait d'être plantée et l'arroser quotidiennement avec de l'eau de sorte qu'elle puisse germer. Alors, si la graine germe et qu'elle continue toujours de recevoir de l'eau, elle va finir par donner une belle plante, elle va grandir, donner un grand arbre et finalement donner même des fruits. Et c'est ce que nous devons faire avec la parole qui va permettre à l'Esprit Saint que nous avons reçu de grandir en nous, de nous fortifier et de nous permettre de surmonter n'importe quelle épreuve. Parce que la vie que nous vivons, elle est réelle. Elle nous met face à des difficultés, à des situations où nous n'avons pas réellement des solutions. Mais la vie qui est réelle, en réalité, n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est surnaturel. Alors, si nous voulons que le mensonge de la réalité que nous vivons chaque jour puisse se déplacer pour faire place à la vérité de Dieu, nous allons pouvoir en ce moment-là surmonter n'importe quelle épreuve et déplacer n'importe quelle montagne par la foi. Alors, je crois que j'ai essayé tant bien que possible de donner une réponse assez satisfaisante à la sœur. Si vous avez des réponses additives ou si vous avez des suggestions, vous pouvez nous joindre au 240 722 78 18. 240 722 78 18 et notre email c'est ensemble gardons le sourire gmail.com. Alors, je ne vais pas me séparer de vous sans vraiment faire une prière pour toutes les personnes qui sont en ce moment connectées à cette vidéo. Alors, je demande à Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, de vous purifier en effaçant par sa miséricorde vos péchés. Rikaba shinkoroba santa la brosta. Alléluia. Redabaste kintururi gorishti kirishti. Rebadasta karara sakarabosta. Et que Jésus-Christ, par son Esprit Saint, vous visite. Vous visite, vous remplisse, vous remplisse, vous remplisse. Et en ce moment, qui touche tous les malades qui regardent cette vidéo. Toutes les parties malades de vos corps en ce moment sont visitées, sont visitées par Jésus-Christ de Nazareth, par son Esprit Saint. Et que tout ce qui ne confesse pas son nom dans votre corps soit totalement détruit par la puissance du feu du Saint-Esprit. Et enfin, je demande à Jésus-Christ de vous laver, de vous laver, de vous laver, de vous purifier par son précieux sang. Alléluia. Et que son sang vous lave et vous purifie. Et que son sang vous couvre et vous protège. Et finalement, que Jésus-Christ vous protège encore par son immense amour et qui vous garde par sa bonté. Alors, pour ce matin, je crois que nous avons terminé, mais je veux que vous continuiez toujours à méditer la parole comme cela a été dit et à très bientôt si Dieu fait encore grâce.